Suite Montréal, oui, puisqu'à Montréal, écoutez, on a présenté 20% de ce qu'on voulait vous montrer ce soir. 20. 80%. À Montréal, ça va rouler. Alors, on va parler de beaucoup de choses, dont les nombres. Bien, on va parler des lois. Des lois, des nombres, des pouvoirs, des formes que Adela utilise pour illustrer la science cosmique. Donc, ça va être quelque chose. Hein? On va parler de l'homme antenne vivante aussi. Exactement. Hein? L'homme antenne vivante. On est une antenne vivante. L'homme antenne vivante. Moi, écoutez, nous, à la Fondation, notre grande préoccupation, c'est de rendre accessibles les enseignements de Mme Sergerie. Alors, actuellement, nous sommes en train de travailler très fort à une pédagogie. Vous n'êtes pas sans savoir que 12 000 pages de documents et 8 000 illustrations, on ne lance pas ça n'importe comment. Mme Sergerie disait, vous en avez pour 500 ans à tout comprendre ce que je viens de vous montrer. C'est quelque chose. Alors, on ne peut pas lancer ça n'importe comment et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, je pense que dès l'automne, si vous allez sur notre site, vous allez être en mesure de voir des choses qui vont se présenter. Il y a déjà maintenant des écoles, des groupes qui donnent des cours. Sur notre site, vous avez les coordonnées de ces différentes écoles et centres. Montréal, Québec, etc. Et bientôt l'Internet, pourquoi pas. Alors, c'est de cette façon qu'on fonctionne, tout simplement. Votre site, c'est www, c'est ça. Fondation scientifique en un mot.org. Voilà. Et vous pouvez aussi téléphoner, c'est à Boucherville, près de Montréal. Le 450-655-3620. Les mardis et mercredis. Et ma charmante épouse, Micheline, aura le plaisir de vous parler, de répondre à vos questions, évidemment. Voilà. Et pour ce qui est des livres, M. Glenn nous demandait qu'est-ce qu'il y en est des livres. Vous avez entendu parler beaucoup tout à l'heure, Tout par la pensée. Vous avez aussi L'homme, c'est l'âme, l'âme, c'est l'homme, qui est un vrai petit bijou, qui nous explique vraiment ce qu'est l'âme. C'est ce que M. Gérard nous expliquait, mais en profondeur. Comment elle travaille, de quoi elle est constituée, puis comment elle travaille dans les réalités de la vie, puis comment elle peut nous apporter justement un plus-être, parce que c'est elle qui est moi. C'est pour ça qu'on dit que l'âme, c'est l'homme, et l'homme, c'est l'âme. L'âme, c'est moi, Serge. Puis on va parler justement de l'énergie des couleurs aussi avec les lettres. On va faire un lien avec les lois. Oui. La loi se fait chère, puisque vous êtes des corps de loi, vous manifestez la loi si vous le voulez bien. Et moi, je peux vous le dire, dans ma vie quotidienne, je manifeste de plus en plus en étant de plus en plus incorporé à ces lois. Et ce que Serge vous disait au niveau de créer une réalité, de matérialiser une réalité, ça se fait. Il y a des choses que je ne dirai pas ici à la caméra, mais je vous le dirai en privé tout à l'heure par rapport à ça. Une autre chose? OK, vas-y. Pour les lois, voilà. Mon cœur, que ta volonté soit faite, écrit par Mme Jocelyne Arnois. Écoutez, Adela nous a dit, en 70, le cœur et le cerveau, ça fonctionne ensemble. Et quelques années plus tard, la biologie vient de le découvrir. C'est quand même fascinant. Elle a tout écrit par rapport à ça. Et Mme Jocelyne Arnois fait un lien entre ce qu'Adela nous a montré et la science actuelle. Vous allez maintenant sur Internet, vous tapez « cohérence cardiaque ». Mais Adela parlait de ce lien entre le cœur et le cerveau il y a 40 ans. Il faut le faire quand même. Hein? C'est quand on a commencé, moi, quand j'ai commencé en 83 à suivre les cours, je suis un scientifique, côté mathématiques, etc., physique, chimie, biologie, j'étais assez arrêté par ces éléments-là, jusqu'au moment où je me rends compte qu'effectivement, comme tu dis, ça s'appliquait directement. Dans le livre « Tout par la pensée », avant que tu abordes le dernier, « Tout par la pensée », vous allez remarquer qu'à la fin du livre, il y a un lexique pour les mots de vocabulaire. Par les différents mots, là, ça revient, à la fin, il y a un lexique, OK? Après ça, ce que la science en dit. Mon copain Jean-Paul, il dit, écoute, là, ce que Alain vient de dire, on l'a intégré, ce qui n'est pas nécessairement le fait dans le cas dans les autres livres. Tout ce que la science dit sur différents aspects, dit dans le livre « Tout par la pensée », on l'a associé à des scientifiques qui maintenant disent, oui, c'est une réalité, à différents paliers. Alors, quand vous allez lire le livre,
tranquillement, c'est pas un roman fleuve, vous allez voir qu'à un moment donné, des petites lettres vont apparaître. A, B, C, D. A pour âme, B pour cerveau, C pour... Alors, si la petite lettre apparaît dans le texte, il va à la fin dans ce que la science dit par rapport à cet aspect-là. Alors, il y a un paquet d'énoncés à la fin du livre, ce que la science dit, OK, de ces connaissances-là. Vous allez voir qu'Adéla, en 69, en 70 jusqu'en 80, était collé à une connaissance non acquise encore par les scientifiques. Puis moi, quand je donne mes ateliers à la maison, j'ai les livres de sciences civiles, les livres de différents personnages qui ont fait du développement et de la recherche. Puis plus j'avance, plus ça colle à ce qu'elle nous avait dit il y a 40 ans. Alors tu dis, il y a quelque chose là. Il y a 40 ans, on ne comprenait pas ce qu'elle disait, évidemment. On ne comprenait pas. Et peut-être terminer avec le livre de Christiane Perrault, intitulé « Comment procréer notre enfant intelligent et en santé ». M. Gérard parlait du cerveau malléable, plastique, la force de la pensée. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus, là, des enfants qui ont été programmés, créés. On ne les a pas programmés dans le sens qu'on leur enlève leur liberté, mais on leur a donné, par la pensée, tous les outils pour un développement harmonieux au niveau du fœtus. Et ça donne... M. Gérard pourrait témoigner de quelque chose. J'en parlais, je pense, sur la vidéo. Ma nièce, enceinte d'une petite fille, perte de placenta, problème au départ. Alors, on a commencé à coder. Dès que ça a commencé à réagir dans ce corps-là, on a dit, on va demander à l'enfant si elle est prête à continuer ou elle arrête. Alors, le feeling qu'on recevait, c'est, je veux continuer. Je suis prête à me battre. On lui a dit verbalement, on est prêt à t'accompagner et tu vas t'en sortir haut la main, puis lâche pas. 25 semaines, elle sortait du corps de sa mère, mais avant cette 25e semaine-là, on avait commencé à faire des codages avec elle. On n'a pas arrêté de lui jaser pour la maintenir en vitalité, corps et âme, et arriver à une finalité attendue. À 25 semaines, elle est sortie du corps de sa mère, sans aucune séquelle au cerveau, au foie, au poumon, au rein. Aucune séquelle, aucune malformation. Elle a continué son développement jusqu'à 40 semaines dans l'incubateur, mais on a continué à la coder. Et l'enfant entend tout. Quand sa mère la prenait dans ses bras, il la codait. Quand son père la prenait, il la codait. Oui, parce qu'on utilise des phrases. Je vous en ai donné quelques-unes tantôt, là. Oui. Puis c'est juste ça qu'on a à faire. Dites dans des mots. Puis c'est ça qu'on va expliquer la semaine prochaine. C'est que les mots, c'est une énergie en soi. C'est un ensemble, un amalgame d'énergie en soi qui crée. Donc l'important, c'est de dire, de coder. Quand c'est dans le faux, efface. Puis quand c'est dans le vrai, agis. Puis faites confiance à l'énergie. Et vous allez sur le site de la Fondation, vous avez une petite section boutique et vous avez les livres disponibles. Et pour faire un lien avec M. Girard, on parlait des plans, le codage. Je vais en parler aussi à Montréal. Actuellement, la physique, les scientifiques les plus récents nous parlent de la physique quantique, nous disent que on parle de la théorie des champs informationnels. C'est la seule théorie physique qui explique le monde réel dans lequel on vit actuellement. Tout est information. Nous vivons dans un monde d'information, de data. Puis notre corps, il marche avec des data. Quand on programme, quand on code, on joue dans ces champs informationnels-là et c'est comme ça qu'on change notre réalité. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça fonctionne. En fait, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on pense que ce n'est pas possible. Mais à partir du moment où on accepte que c'est possible, ça se fait. Enlevez vos limites et vous allez voir l'invisible apparaître visible et d'une réalité incroyable. On continue à Montréal. Merci beaucoup, M. Glenn. C'était un plaisir. Je ne sais pas. En arrière du micro, mais là. D'ailleurs, on parle de codage énormément. Oui, on va faire la pause dans quelques secondes. Je les ai invités parce qu'à Montréal, il y a un grand mouvement qui arrive de Russie avec Grigory Petrovitch Grabovoy de Russie, où tout est codé
Et c'est la même science. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit aux organisateurs des séminaires de Grobovoy de Russie, mais on a la même chose au Québec. Et ça fait déjà au-delà de 50 ans, 40 ans, 40, 50, parce que Adela, donc 69, ça fait plus que 40 ans, ça. Alors, je me disais, il faut que les gens du Québec redécouvrent Madame de Sergerie. Et Serge a accepté de venir comme conférencier aujourd'hui. Je te remercie, c'est excellent et ça promet à Montréal, là, ça va être en plein dans le sujet. Là.